Bonjour Mathieu Hanotin. Bonjour. Et bonjour Karim Bouamrane. Bonjour. Je commence par vous, tiens, vous le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, la France qui brille en sport collectif. On s'est sans doute régalé chez vous hier soir avec les basketteurs français qui sortent les champions du monde et qui vont affronter les Américains en finale. Une fierté, une grande fierté à l'image de tout ce qu'on fait au niveau sport co, mais sport individuel. Et une petite pensée pour notre ami Tony Parker, parce qu'on va ouvrir l'académie Tony Parker à Saint-Ouen. Donc, et je pense, une petite pensée aussi au peuple serbe, parce que ça s'est joué à peu de choses. C'était vraiment le petit pousset contre le grand Goliath. Et une ambiance exceptionnelle. On voit vraiment à quel point la nation fait corps très concrètement autour d'une équipe exceptionnelle qui est l'équipe de France de basketball. Donc j'y crois. J'y crois et j'espère vraiment qu'on va gagner cette médaille d'or. Vous l'avez suivi où ce match l'un et l'autre ? J'y vais ou j'y vais? Alors, exceptionnellement, moi j'étais en live, donc j'étais sur place et on a pu voir. Au stade. Oui. Au stade, j'étais au stade. Une ambiance exceptionnelle, tout le monde entend de la Marseillaise. Vraiment, à quel point on voit à quel point l'équipe de France arrive à nous rassembler, à nous fédérer et surtout en suspense haletant jusqu'à la dernière seconde. Donc, il faut savoir que l'Allemagne nous avait fait du mal pendant les poules qualificatives. Ah oui. Et là, on est arrivé, on a montré qu'on était la France. Et la France, on gagne. C'est clair que la France revenait quand même d'assez loin. Mathieu Hanotin, vous étiez au stade aussi ? J'étais au stade aussi. C'était un moment exceptionnel. J'ai eu la chance d'être invité par le président de la fédération, Jean-Pierre Suita, que je salue pour son travail exceptionnel, qui a quand même, depuis 10 ans, reconstruit complètement le basket français. Et justement, on travaille avec la fédération pour reconstruire le basket en Seine-Saint-Denis, avec l'arrivée de la Tony Parker Academy à Saint-Ouen, avec l'arrivée aussi du Paris Basket à l'Arena Porte de la Chapelle, aux portes de la Seine-Saint-Denis, à 100 mètres de Saint-Denis pour le coup. Et moi, ce que j'ai senti vraiment hier, c'est un peu ce mouvement profond du basket français qui se relançait depuis 10 ans et qui, là, faisait une deuxième finale olympique de suite. Et à Paris, avec une ambiance absolument magique. D'ailleurs, on est en finale, on les a même entendus pendant le deuxième match, tout au long du deuxième match. Quoi. J'ai compris en vous entendant discuter juste avant qu'on démarre l'interview que vous êtes très, très pointu. Et j'ai envie de vous demander, les Américains, est-ce que c'est jouable pour vous ? Tout est jouable. Sur un match, tout est jouable. Et comme je le dis souvent, et Thierry Henry l'a rappelé encore hier, on est la France. Et ça veut dire quoi, ça ? On est la France, c'est-à-dire qu'on a une capacité à pouvoir gagner dans les grands éléments, pendant les grands moments, à se dépasser. L'élément déclencheur, ça a été l'équipe de handball dans les années 90. On était la première championne du monde. Ensuite, 98, et on a pété ce plafond de verre. Et quand on fait le parallèle avec la politique, c'est exactement ça. Donc on a une capacité à aller chercher. Donc moi, j'y crois. Je pense que sur un match, tout est possible. Alors il y a le basket, mais il y a aussi le football, le volley, le handball féminin encore hier soir. Ces sports collectifs qui réussissent très très bien au bleu pour ces Jeux. Est-ce que ça résonne particulièrement chez vous, en Seine-Saint-Denis, vous qui êtes maire tous les deux de ces villes socialistes de Seine-Saint-Denis? Ce qui est sûr, c'est que cet esprit collectif, on le voit bien, c'est pas celui qui est le plus pourvoyeur en termes de nombre de médailles, parce qu'à la fin tout ça fait une médaille. Oui. Non mais tout ça fait un sport, une médaille, entre guillemets, mais par rapport à l'intensité, l'engouement que ça génère, je trouve que ça correspond aussi bien à l'ADN de notre pays et à l'ADN, en tout cas, de nous, et de vos territoires nos villes, très jeunes. de nos territoires, et de ce qu'on veut essayer de construire, quelque chose d'éminemment collectif, et de montrer que c'est aussi ensemble qu'on peut construire et trouver les solutions. Le ciment aussi, y compris pour les territoires populaires, les villes populaires de banlieue comme nous. Le ciment au niveau républicain, que ce soit en Seine-Saint-Denis, que ce soit dans la région Occitanie, je vois notre ami vice-président en charge des sports, Kamel Chibli, à la région Occitanie, qui a pu récolter une myriade de médailles avec Marchand, avec Dupont, que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais, que ce soit du côté de Strasbourg, que ce soit du côté de Bretagne, c'est la France. C'est la France, donc il y a vraiment un sentiment de fierté, que ce soit au niveau de la jeunesse, mais aussi des moins jeunes, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des chômeurs, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit son orientation sexuelle, quel que soit son genre. Il y a vraiment un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance, et c'est plus qu'une parenthèse enchantée. C'est peut-être un nouveau paradigme qu'on doit ouvrir tous ensemble, et ça doit nous amener à réfléchir sur comment tout ce qui est élément qui arrive à faire sens, qui arrive à nous projeter, qui arrive à nous donner de l'optimisme, qui arrive à nous donner de l'espoir, continue à se concrétiser concrètement après ces JO. Les grosses figures, la Seine-Saint-Denis a ses icônes quand même. Pritka Pavard en tennis de table, même si elle n'a pas
Performer, on va dire. Vous avez votre médaille d'or de triathlon, Cassandre Beaugrand, qui est de Livry-Gargan, je crois. Mais les stars de ces Olympiades sont passées par la Seine-Saint-Denis aussi, sur les fan zones ou autres? Ah bah absolument. Regardez, on a eu le plaisir... en tout cas à Saint-Denis, d'être la ville qui a donné le dernier coup de pression positive à Teddy Riner. Il est venu il y a 1 mois et demi de cela au pied de la basilique des rois de France pour prendre le contact du public. Et il avait fait une promesse, c'est que s'il gagnait, il reviendrait. Et je tiens à le saluer tout particulièrement parce qu'il a tenu cette promesse. Et le lendemain de sa victoire en équipe, il était avec les enfants dans notre fan zone très familiale où il y a plus de 5000 personnes tous les jours qui viennent s'initier aux différents sports pour aussi rendre cette fierté. Pour rendre cette victoire finalement la partager avec les habitants et les habitantes. Donc c'est énormément de fierté aussi toute cette dynamique qui se passe autour des athlètes aujourd'hui. Karim Bouamran. Nous cette fierté, évidemment, on l'a vu au travers des champions. On a eu la chance d'avoir des gens de notre territoire qui ont pu bénéficier de la vie du grand Teddy Riner, mais c'est aussi et surtout la présence des délégations. Quand vous avez le Brésil, une nation de 220 millions, que ce soit des escrimeuses, des escrimeurs, que ce soit des joueurs de basket, que ce soit des handballeurs, que ce soit des champions judoka, qui viennent dans les quartiers, se mélanger avec les familles, se mélanger avec les jeunes. Là, il y a un sentiment de fierté, puis surtout, il y a un sentiment de projection à moyen et long terme. Donc ça, c'était extrêmement important. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure avant l'émission, Madame Monte, c'est la présence de hauts dignitaires comme la maire de Los Angeles. Donc quand vous avez la maire de Los Angeles qui se déplace dans votre Karen Bass, qui est venue plusieurs fois, qui est venue à plusieurs reprises, qui est là pour le passage de relais avec Los Angeles. Passage de relais, Coupe du Monde de 2026 et les JO de 2028. Et évidemment, il y a la transmission de savoir-faire. Mais elle vous dit quoi quand elle vient vous voir, Karen Bass? I'm glad to come back to Saint-Ouen. Okay. Ça, c'est le premier point. Très contente de venir. Mais voilà, donc elle le dit. Mais qu'est-ce qui la frappe? Alors, une équipe de France Info la suivait hier, elle était de retour à Saint-Ouen. Et notamment, elle semble avoir des regrets de ne pas avoir installé, c'est un peu tard pour le faire, chez elle, le village olympique, comme vous, dans une ville limitrophe. La réversibilité, c'est-à-dire l'héritage, c'est ce qu'il apporte actuellement. Ça, c'est son premier sujet. Comment valoriser, comment utiliser, je l'avais évoqué dans le New York Times, comment utiliser les Jeux Olympiques comme une arme politique. Et ces sujets, évidemment, c'est dans la continuité de ce que nous portons collectivement, c'est-à-dire c'est les enjeux écologiques, les enjeux économiques et les enjeux sociaux, et faire en sorte que ça soit une opération financière économique fructueuse pour sa ville. Sachant que pour elle, elle a un enjeu, c'est les SDF qui risquent de lui poser problème en termes d'image politique. Donc quand elle vient chez nous, c'est comment vous avez réussi à concilier les enjeux politiques, c'est-à-dire les enjeux sociaux, écologiques, économiques et financiers pour des territoires comme le nord de Paris, incarné par Saint-Denis, incarné par Saint-Ouen, incarné par toutes les villes du département, portées et présidées par le président Stéphane Troussel, dont on salue l'excellent travail depuis plusieurs mois en direction de notre territoire. Alors justement, on va revenir sur tous ces enjeux-là avec vous, Karim Bouamran, maire de Saint-Ouen, Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis. Vous restez là, on vous retrouve après le fil info de 8h40 avec Valentine Lotès. La force bleue du collectif. Les handballeuses françaises ont rendez-vous en finale olympique après leur victoire hier contre la Suède, tout comme les basketteurs, vainqueurs des Allemands, champions du monde en titre. 5 disciplines en une, escrime, natation, équitation, tir et course à pied, c'est le pentathlon moderne. 2 Français participent aujourd'hui aux demi-finales, Valentin Prade et Jean-Baptiste Mourcia. C'est une décision scandaleuse, réagit l'avocat de l'imam de Pessac en Gironde. Son client est accusé d'apologie du terrorisme par le ministère de l'Intérieur. Il a été arrêté hier pour être expulsé. Maître Guezguez a l'intention de déposer un recours en urgence. Le réseau social X interdit au Venezuela pendant au moins 10 jours. Décision sur décret de Nicolas Maduro. Le président contesté du pays accuse régulièrement le propriétaire du réseau social de comploter contre lui. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonde, Agathe Maheuer. Avec 2 maires de Seine-Saint-Denis très impliqués dans les Jeux, Mathieu Hanotin pour Saint-Denis, Karim Bouamran pour Saint-Ouen. Vous parliez de la maire de Los Angeles avec cette problématique qu'elle va avoir de 400 000, vous dites, précaires au sens très large.
Vous, comment vous avez opéré? Parce que c'était une des problématiques. Il y a eu beaucoup d'associations qui se sont émues d'un nettoyage social en amont. Qu'en est-il réellement, Mathieu Hanotin? Écoutez, on ne peut pas dire qu'il y a eu un nettoyage social. Enfin, on a des structures sociales dans notre pays qui sont, pour le coup, très, très différentes de ce qui existe aux États-Unis. Y compris, on ne parle pas du tout des mêmes volumétries que celles de personnes que celles qui viennent d'être évoquées par rapport à Los Angeles précédemment. Et ce qui a permis de mettre quand même en lumière les Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment pour le nord de Paris, notamment pour la Seine-Saint-Denis, c'est quand même, excusez-moi de le dire, mais l'inégalité de la répartition, de la prise en charge, de l'extrême difficulté sociale, notamment toutes les capacités d'hébergement d'urgence, qui sont aujourd'hui très fortement concentrées où ? À Saint-Denis, à Saint-Ouen, dans le nord de Paris, et que c'est pas du tout, on va dire, régulé de manière équilibrée sur la zone métropolitaine. Et moi, c'est un message fort que je porte depuis plusieurs années, bien avant les JO. Mais oui, il faut que sur cette prise en charge de l'extrême difficulté sociale, des gens qui sont en situation d'urgence absolue, qu'il faut héberger, que chacun prenne sa part, parce que ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Mais ça veut dire que ça s'est, entre guillemets, aggravé, ça s'est accentué avec l'approche des Jeux. C'est pas ça qui c'est pas accentué, c'est juste qu'il y avait des choses qui existaient avant, que finalement, parce que c'était parfois à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à l'île Saint-Denis ou ailleurs, on s'en accommodait. Et que là, on a choisi de ne pas forcément s'en accommoder. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui ont été trouvées aussi pour un certain nombre de personnes, pour les réaffecter avec des propositions d'hébergement d'urgence. Mais à l'extérieur de l'Île-de-France, c'est ça ? Ou en tout cas répartis différemment sur l'Île-de-France et pas sur le même site. Parce que de toute façon, sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'accueillir tous ceux qui sont soit en situation d'errance, soit en situation d'extrême précarité dans des résidences sociales ou des résidences d'urgence, entre guillemets, sur le même territoire. Nous avons déjà, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'une ville comme Saint-Denis, je ne sais pas les chiffres de Saint-Ouen, mais c'est plus de 4000 on va dire, hébergement d'urgence, qu'ils soient hôteliers ou en résidence sociale. Donc c'est 3,7% finalement en équivalent de la population. La moyenne de la prise en charge de l'hébergement d'urgence dans les villes, je parle de Paris métropole, on est à moins de 1%. C'est-à-dire que dans une ville comme Saint-Denis, qui connaît déjà de grandes difficultés sociales, qui a une liste d'attente sur l'accès au logement social qui est déjà extrêmement longue, on a aujourd'hui entre 3 et 4 fois plus de fait d'hébergement d'urgence que dans des villes qui ont beaucoup moins de difficultés sociales. Et ça, je trouve que les Jeux ont aussi permis de mettre en lumière cette inégalité majeure à l'échelle de l'Île-de-France qu'il faudra régler durablement demain et après-demain. Karim Ouamran, vous êtes d'accord ? Le point que vous évoquez, Mme Bonte, est vraiment crucial dans la réussite des JO sur le plan politique, sur le plan social. C'est comment faire en sorte qu'un des prismes, à savoir le logement, soit bien traité. En faisant le parallèle avec la question de Los Angeles. En Ile-de-France, c'est un problème vraiment macro. Quand on voit sur le plan francilien, sur le plan national, on a 8 millions de mal logés, on a 16 millions de précarisés à cause du logement. Nous, à Saint-Ouen, si on reprend les demandes, on a à peu près 5000 demandes de logement, on a 500 logements qui se libèrent chaque année. Donc très concrètement, comment on a fait ? On a fait en sorte que le village olympique, c'est concret, se transforme en logement. 4000. On a, il va en rester 4000, c'est ça ? 4000 en incluant le territoire de Saint-Denis, l'île Saint-Denis, 2500. En ce qui nous concerne, on en récupère 1000 avec... Je crois qu'au global, avec le village des médias, ça fait 4000. C'est ça, ça fait 4000. Est-ce que ça aurait pu être plus ? Ça aurait pu toujours être plus, mais le sujet, c'est, chère madame, comment faire en sorte qu'il y ait une égale répartition de la politique sociale dans tout le territoire. C'est la fameuse loi SRU, et c'est comment les maires jouent le jeu en termes de politique sociale. Quand je suis venu en responsabilité, la première chose que j'ai faite, c'est imposer directement en direction des promoteurs pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de logements sociaux et un maximum de prise en compte de cette volonté d'intégrer l'égalité. Et nous, on est monté à 25% de logements sociaux. Et surtout, intégrer toutes les classes sociales, un enseignant,
infirmiers, infirmières, demandeurs d'emploi, jeunes, retraités. Donc c'était ça dont il s'agissait et dont il s'agit aujourd'hui. Donc lorsqu'on parle d'héritage, c'est surtout l'aspect qu'est-ce qui va rester en termes de logement, mais aussi en termes d'environnement et en termes d'infrastructures de services publics. Sur le présent, disons, du logement au village olympique, il y a eu, donc sur votre territoire, il y a eu un certain nombre de critiques sur le confort, notamment de certaines chambres et d'absence de climatisation lors de journées de nuit un petit peu de chaleur. Vous dites, c'est comme ça, c'était la bonne façon de faire, il faut apprendre à se passer de clim. Alors moi, je le pense d'abord parce qu'il y a eu effectivement quelques nuits avec des pics de chaleur, mais il y a quand même des innovations assez exceptionnelles qui ont été faites techniquement sur ce village olympique, qui ont permis de créer un système de rafraîchissement qui soit, sans consommation carbone supplémentaire, sur un système à base de géothermie qui sert au bureau la journée et au logement le soir. Donc en termes de résilience énergétique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort, très innovant, qui pourra peut-être se déployer ailleurs demain. Mais quoi qu'il arrive, la solution de manière durable n'est pas la clim. Et donc on ne pouvait pas faire des logements climatisés qui allaient rester pendant 50 ans après, évidemment. Étienne Taubois, le directeur général du comité d'organisation, nous disait que quand même, face à ça, il y a toujours cette même inégalité des grosses équipes qui arrivent quand même avec leurs climatiseurs, qui rajoutent dans les chambres. Ça, c'est quoi ? Il va falloir progressivement faire évoluer les esprits. Complètement. C'est comment on arrive à concilier confort des athlètes de très haut niveau, parce que ça fait 3 ans et demi qu'ils s'entraînent comme des malades, et c'est vraiment le projet d'une vie, une médaille pour les athlètes, et enjeu écologique. Donc si derrière on leur explique que les clims sont pas très écolos, ici on voit les grandes nations qui viennent avec leurs climatiseurs qui sont pas très écolos, donc il y a un problème déontologique, il y a un problème moral et il y a un problème écologique. Je pense que là maintenant l'enseignement qu'on doit en tirer, parce que on peut toujours être perfectible, c'est comment faire en sorte qu'on arrive à concilier les gros pics de chaleur avec les enjeux écologiques dans des sites comme les villages olympiques, et ça c'est éventuellement un transfert de compétences qu'on pourra faire avec notre amie Karen Bass, la maire de Los Angeles. Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen, Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis. On vous retrouve à nouveau pour poursuivre cet échange après le fil info. 8h50, Valentine Lettès. 14 médailles d'or au compteur de la France ce matin, 4e au classement des nations, après le sacre hier du cycliste Benjamin Thomas sur l'épreuve de l'Omnium. Nous sommes donc à 1 médaille d'or d'égaler le record des Jeux d'Atlanta. Le sprinter américain Noah Lyles souffre du Covid, médaillé de bronze hier sur le 200 mètres. Après son sacre olympique sur le 100 mètres, il est contraint d'arrêter ses Jeux. Reprise des négociations le 15 août pour une trêve à Gaza. Israël accepte après une nouvelle mise en garde des pays médiateurs. Pour les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, il n'y a plus de temps à perdre ni d'excuses possibles. Levez les yeux ce soir, spectacle garanti ou presque. Des pluies d'étoiles filantes sont annoncées tout le week-end et peut-être même des aurores boréales. France Info. Le 8h30 France Info, Bérangère Bonde, Agathe Maheuer. Et nos invités ce matin, Mathieu Hanotin, Karim Bouamrane, tous deux maires de Saint-Denis et de Saint-Ouen. Donc, on a évoqué l'héritage, question logement tout à l'heure, l'héritage de ces Jeux de Paris d'un point de vue des équipements sportifs aussi, évidemment, c'est une question. Des équipements pérennes, on parle de plusieurs piscines, plusieurs gymnases qui resteront donc financés par les Jeux Olympiques. Absolument. Il faut que tout le monde se rende compte que vraiment à l'échelle de pleine commune, c'est-à-dire les Saint-Denis, Saint-Ouen et les 7 autres villes qui sont autour, c'est là où se concentre en Seine-Saint-Denis le maximum de l'héritage. Il y a plusieurs dimensions à l'héritage. Il y a une dimension urbaine avec des ponts, des routes qui ont été refaites, évidemment. Et il y a une dimension majeure qui est la dimension sportive pour montrer qu'à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, on pouvait organiser un rattrapage en termes d'équipements sportifs, à la fois en termes de nombre et en termes aussi de qualité. Et très concrètement, les Jeux Olympiques et Paralympiques, juste sur ce territoire de pleine commune, ils auront permis la construction de 3 nouvelles piscines, par exemple. Ils vont même permettre d'en agrandir 2 autres derrière. Ils auront permis la rénovation complète de 4 grands pôles
sportif, que ça soit ce qui a été le plus grand stade d'entraînement des Jeux Olympiques, le stade Auguste Delaune à Saint-Denis, la nef de l'île des Vannes appartenant à Saint-Ouen sur le site... le sud de l'île Saint-Denis. Mais est-ce que ça peut suffire à inciter les habitants à faire du sport? Parce que il faut à la fois... C'est quoi le programme d'accompagnement? Il y a deux choses. Il faut à la fois se dire que pour une fois que la Seine-Saint-Denis est aidée un peu plus que les autres, alors que ça n'a pas beaucoup été le cas depuis les 30 dernières années, d'abord on peut commencer par s'en féliciter. Après, on peut aussi se dire que non, ce n'est pas les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont tout changer dans la vie, ce n'est pas un Deus ex machina qui va arriver, qui va dire je vais régler tous vos problèmes. Ça n'a jamais été ça, et nous on n'a pas eu cette ambition-là. On a eu l'ambition de se servir de ce que vous pouvez donner. Et après, il faut aussi dire que ce n'est pas non plus que des volumes d'équipement qui, en tout cas à l'échelle d'un pays, vont régler une approche sportive et culturelle. Il y a quand même eu des choses exceptionnelles qui ont été faites, je pense, qui vont changer la donne durablement. Sur la question du 30 minutes de sport à l'école. Nous, on a été dans les premières villes à le faire et on l'a largement dépassé aujourd'hui. Qui a été généralisé à l'échelle nationale. Exactement. Il faut aller évidemment plus loin. Je pense à la question de comment est-ce qu'on favorise le design actif de nos villes pour qu'elles deviennent sportives. Comment est-ce qu'on fait des villes marchables? Comment est-ce qu'on utilise les villes telles qu'elles sont pour permettre justement la pratique non seulement de sport, mais d'activités physiques et sportives, parce que le grand mal en termes de santé publique du XXIe siècle, c'est la sédentarité, et ça, il faut qu'on soit tous mobilisés pour lutter contre. Mais Karim Bouamrane, quand on dit un enfant sur deux, c'est pas nager à l'entrée en 6e en Seine-Saint-Denis, comment on fait? Quel est l'objectif? Comment vous faites pour que ça change et que ce soit 2 sur 3 qui sachent et puis tout le monde? Ce que vous évoquez, c'est l'accompagnement. Ouais. Bon, déjà, un territoire comme le nôtre, on a déjà gagné. On a gagné. On a vraiment bénéficié d'un plan keynésien social, économique puissant. Lorsque vous récupérez des écoles, lorsque vous récupérez des parcs de 3 hectares, lorsque vous récupérez des piscines, lorsque vous récupérez des arénas New Age, vraiment de 14 millions. Pardon, je vous interromps, mais il y a un certain nombre de responsables de structures locales du département qui redoutent que malgré ces nouvelles installations, au quotidien, la pénurie perdure. Alors, le sujet, c'est... on marche sur 2 jambes. On a les infrastructures, donc qui nécessitaient un soutien des services publics sur le plan keynésien, un réinvestissement ou un investissement. Donc là, on peut dire que c'est une réussite. Et il y a l'accompagnement post-JO qui doit jouer un rôle extrêmement important. Donc là, ça va jouer, c'est comment on va financer nos éducateurs, comment on va être en capacité de financer tout ce qu'on appelle le périscolaire, comment on va financer les encadrants, le savoir nager, parce qu'aujourd'hui, et on va le voir dès novembre prochain avec le vote du budget, toutes les collectivités ne pourront pas porter à elles seules leur capacité à pouvoir suivre l'idéal porté par les Jeux Olympiques, à savoir le savoir nager, les statistiques que donc, vous révélez. Là, vous dites quoi? L'État, aidez-nous? L'État doit nous aider et surtout le privé, aidez-nous. L'État, c'est le rôle, je pense. Je reste convaincu que nous partageons une bonne partie des maires de Seine-Saint-Denis et des maires même, quel que soit leur profil politique. Je pense que l'État doit accompagner les différentes collectivités territoriales sur le savoir nager, mais surtout sur le pôle éducatif, sportif, parce que, au regard des agrégats économiques qu'on connaît, le projet de loi de finances risque d'être très compliqué pour les villes. On peut quand même juste aussi dire que sur l'héritage aquatique, les choses ont déjà commencé à bouger. Honnêtement, on avait lancé au niveau du département un plan d'accès savoir nager. Disons-le, si on n'avait pas eu le Covid, parce que quand même 2020-2021 a été quelque chose de terrible pour la montée en puissance pour les Jeux Olympiques, on aurait aujourd'hui déjà dépassé, on disait 1 jeune sur 2, c'était même plutôt 40%, il y a 4-5 ans, aujourd'hui on est plutôt à 50%, on a des augmentations très positives qui sont constatées, et notre objectif c'était de rattraper la moyenne nationale qui est en gros à 70%. Dans une ville comme Saint-Denis, nous l'avons d'ores et déjà globalement fait, et ça va encore s'accélérer demain et après-demain. Mathieu Hanotin, Karim Bouamrane, il nous reste quelques petits instants pour évoquer
la toute fin qui se rapproche. La cérémonie de clôture, elle aura lieu déjà dimanche soir au Stade de France. Vous avez Saint-Denis, quelques informations sur ce qu'on peut en attendre? Sur ce qu'on peut en attendre, sur le secret du spectacle. Quelques surprises à révéler. Là, vous savez pas vous-même? Non, on ne sait pas. Même la cérémonie, on a découvert ça en même temps que tout le monde. Non, par contre, ce que je sais, c'est que l'on veut que ça soit un dernier moment pour le territoire, pour la ville de Saint-Denis, pour l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, un dernier moment de fierté incroyable dans lequel on veut aussi montrer tout l'aspect positif qui est ressorti de ces Jeux Olympiques, de nos villes, de nos territoires. Et ces Jeux Olympiques et Paralympiques auront finalement servi de révélateurs pour Saint-Denis, pour Saint-Ouen, pour la Seine-Saint-Denis, là où il y avait beaucoup de clichés, là où il y avait beaucoup de stigmatisation, eh bien, on a fait la démonstration que nous sommes des territoires, des villes hospitalières qui savons accueillir le monde. Et ça, je pense que c'est un héritage durable aussi qui restera. Karim Bouamrane, un dernier mot? Oui, pas le dernier moment de fierté. Le moment qui va poursuivre notre fierté, la reconnaissance, et surtout montrer qu'il y a aujourd'hui les périphériques qui ont exactement la même capacité de rayonnement, la même capacité de fierté, la même capacité d'espoir que les hypercentres. Donc ça va être ça l'héritage. Karim Bouamrane, maire socialiste de Saint-Ouen, Mathieu Hanotin, maire PS également de Saint-Denis. Merci à tous les deux d'être venus sur France Info. Merci Bérangère Bonte. Merci. Et on se retrouve dans quelques instants pour les informer des Jeux.